Bonjour, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de ce tutoriel. La première partie consistait à mettre un élément en couleur sur un fond noir et blanc. Cette fois-ci, nous allons utiliser une méthode différente. On va sélectionner un élément sur une image et l'intégrer sur une photo en noir et blanc. Donc, je ne vais pas revenir sur les précédents réglages que j'avais défini dans la partie 1, dans la première partie de ce tutoriel. Je vais simplement reprendre mon image en couleur et je vais sélectionner une partie de mon image. Donc là, pour ça, j'utilise l'outil de sélection. Je sélectionne uniquement ma voiture. Voilà. Alors, je vais agrandir un petit peu pour voir si je l'ai correctement sélectionné. A priori, oui. Maintenant, je vais faire, comme précédemment explicité dans la première partie de ce tutoriel, je vais faire CTRL-C pour copier ma sélection. Je reviens sur mon image en noir et blanc. Et là, je vais faire CTRL-V. Donc, j'ai bel et bien intégré ma voiture en couleur sur mon image en noir et blanc. Mais si je mets mon opacité réduite, je vais m'apercevoir que l'image est décalée par rapport à l'original. Donc là, je vais agrandir mon image à outrance. Je vais mettre une taille réelle des pixels et je vais aligner mes calques. Donc pour ça, j'utilise l'outil main, enfin l'outil déplacement plutôt, et je vais réaligner mes calques. Voilà. Alors je vais pas hésiter à agrandir parce que ce n'est jamais simple de faire un alignement parfait sur les calques. Donc là, je reviens sur mon outil de déplacement. Je vérifie la correspondance entre mes deux calques. Bon, il semble bien que mes deux calques soient parfaitement alignés. Donc là, maintenant, je vais remettre à mon calque une opacité de 100%. Et si je reviens à une taille adaptée à l'écran, je vois que ma voiture est bel et bien en couleur sur un fond noir et blanc. Mais il reste ici, comme on peut s'en apercevoir, des résidus de couleur. Là, tout autour de la voiture, on voit bien le carré. Donc maintenant, je vais utiliser un masque vectoriel. Alors pourquoi un masque vectoriel? Par rapport à l'outil lasso précédemment utilisé, c'est que, excusez-moi, en utilisant un masque vectoriel, on peut peaufiner vraiment les détails. En utilisant l'outil lasso, si on veut détourer une fleur, c'est pratiquement du domaine de l'impossible, ne serait-ce que par rapport à la forme des pétales euh, et à la forme de beaucoup d'éléments. Donc, ah ben mais il n'arrête pas aujourd'hui, lui. C'est pour ça que là, je vais de préférence utiliser un masque vectoriel. Alors, si, en utilisant un masque vectoriel, je vais pouvoir être beaucoup plus précis dans mes réglages et dans le résultat que je cherche à obtenir. Donc là, maintenant, je vais utiliser l'outil pinceau, comme dans le précédent tutoriel, et là, je vais être complètement gourmand. Je vais carrément
supprimer, mais vraiment en gros. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Annuler pinceau. Euh, j'ai juste oublié de mettre un masque. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Quand on met un masque, ça marche mieux. Et là, je vais carrément supprimer tout ce qui me dérange. Donc là, c'est vraiment du sommaire. Hop, je vais redescendre un petit peu. Vous voyez, on voit tout de suite la différence. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau plus fin. Et je vais commencer à être beaucoup plus précis dans mon détourage. Alors, comme précédemment, j'appuie sur la touche, sur la barre d'espace, et ça me permet de déplacer ma photo. Là, j'ai peut-être été un petit peu gourmand. Donc, encore une fois, j'utilise le blanc. Je corrige. Je reviens sur le noir. Et je peaufine. Hop, là, je vais diminuer mon pinceau de façon à supprimer ce petit détail. Voilà. Là, je peux de nouveau augmenter la taille de mon pinceau.
Je diminue de nouveau. Je reviens sur une taille un petit peu plus grande. De nouveau, je vais diminuer mon pinceau. Voilà. Là, je promène un petit peu ma souris pour effacer les détails que j'aurais pu oublier. Donc toujours avec la barre d'espace enfoncée, je me déplace sur ma photo. Là, je peux augmenter quand même un petit peu mon pinceau, puisque j'ai une belle ligne droite. Ici, là, voilà. Euh, Là, je vois que l'extérieur du pneu a été mal sélectionné. Donc, je vais revenir légèrement dessus. Voilà. Donc, je vais revenir à une taille réelle. Une petite imperfection ici que je vais corriger.
je vais recadrer mon image. Et voilà. Donc, comme dans le résultat précédent, vous voyez, on a obtenu un premier plan en couleur sur un fond noir et blanc. Simplement, le masque vectoriel va vous permettre de sélectionner en fonction de la taille du pinceau, de l'intensité du pinceau, de l'opacité du pinceau, va vous permettre de sélectionner beaucoup plus de détails que l'outil lasso. D'où l'utilisation des masques vectoriels qui sont parfois beaucoup plus adaptés au traitement d'une photo que l'outil gomme ou autre module de Photoshop. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé un petit peu sur l'utilisation de Photoshop et sur le traitement des photos. Merci de m'avoir suivi.